Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc ça fait un petit moment que j'avais pas fait de vidéo, mais je me suis permis de faire une petite pause juste à côté de la Guyane, dans les Caraïbes plus précisément, et on reprend du coup la thématique qu'on avait laissée tout dernièrement, à savoir celle à propos du Centre Spatial Guyanais et d'Ariane 6. Alors comme vous avez dû le voir dans les médias, beaucoup de bouleversements ces derniers temps sur le CSG, puisque la fusée Soyouz ne pourra plus être lancée depuis le port spatial de Kourou, réaction russe notamment suite aux diverses sanctions européennes, ce qui bloque ainsi Arianespace même dans ses lancements en Russie. De ce fait, gros coup dur pour la société, qui ne se retrouve plus qu'avec 2 fusées au total. Donc vis-à-vis de cela, je vous tiendrai au courant dans les mois à venir si jamais il y a du changement, et on s'embarque désormais pour une vidéo rapide sur l'un des 2 lanceurs qui sera encore tiré sur le CSG, soit sur la fusée Ariane 5. Alors première chose à noter ici, et comme cette série de vidéos n'a que pour objectif de vous donner quelques bases avant le premier lancement Ariane 6, je ne vais pas vous faire une vidéo extrêmement détaillée sur ce lanceur, mais simplement vous faire quelques rappels en 2 parties. Donc premièrement, nous allons revenir sur les débuts d'Ariane 5, en comprenant notamment dans quel contexte elle a été développée, puis nous passerons à une rapide revue sur sa structure que l'on retrouve quasiment sur Ariane 6, comme nous le verrons en les comparant juste après dans cette partie. Alors si on veut remonter au tout début d'Ariane 5, il faut savoir que ce lanceur a eu l'autorisation d'être développé il y a maintenant plus de 30 ans, plus exactement lors de la conférence ministérielle de l'ESA en 1987, et c'est un lanceur qui a été créé pour 2 raisons. Déjà d'une part pour augmenter les capacités d'emport qu'avait à l'époque le précédent lanceur Ariane 4, mais également pour permettre le transport d'une toute première navette européenne, Hermes. Or, et comme vous le savez sûrement, les coûts de développement étant beaucoup trop importants à assumer pour l'Europe, ce projet de navette fut rapidement abandonné, ne destinant plus Ariane 5 à des vols non habités, chose qu'elle a parfaitement réussi au cours de ses 25 longues années d'exploitation, et cela même après son premier vol inaugural raté, en juin 1996. Alors je ne vais pas vous lister ensuite tous ces différents lancements, parce que sinon on y serait encore là demain, mais retenez que cette fusée a quand même permis d'envoyer dans l'espace la sonde Rosetta en mars 2004, plusieurs ATV qui avaient pour but de ravitailler l'ISS entre 2008 et 2013, et on peut citer encore bien d'autres missions comme le programme Galileo, ou encore le satellite James Webb lancé en fin d'année 2021 pour Noël. Donc ça c'était pour un petit point historique et surtout pour que vous ayez en tête au moins 2-3 dates clés concernant le programme Ariane 5 qui va d'ailleurs bientôt se terminer, et analysons désormais son architecture qui n'est pas sans rappeler celle des navettes américaines avec des technologies reprises en partie sur notre futur lanceur Ariane 6 comme vous allez le voir. Alors si on fait le parallèle entre ces 2 fusées, entre Ariane 5 et Ariane 6, il s'avère que l'une comme l'autre possède en fait des boosters à poudre latéraux, soit 2 dans le cadre d'Ariane 5 et jusqu'à 4 pour le lanceur Ariane 6, et l'on peut noter également dans les 2 cas une utilisation d'étages cryogéniques, fonctionnant chacun avec un mélange LOX-LH2 permettant d'atteindre une forte ISP, comme vous le voyez. D'ailleurs, ce que l'on peut remarquer, c'est que ce soit dans le cas d'A5 ou d'A6, leurs boosters à poudre latéraux vont leur permettre de sortir rapidement de l'atmosphère, et cela à moindre coût, alors que leur moteur principal va leur permettre d'accélérer jusqu'à l'allumage de leur dernier étage, ayant pour rôle lui d'injecter le satellite sur l'orbite voulue. Par ailleurs, je ne vous en dis pas plus pour le moment, mais nous ferons un point sur le fonctionnement de cet étage prochainement, puisqu'il sera allumé au sol dans le cadre des essais combinés, et si vous avez la moindre question sur ces 2 fusées, alors n'hésitez pas à la poser dans les commentaires un peu plus bas. A très bientôt pour d'autres vidéos, espérons et croisons les doigts pour que le spatial européen continue, et je vous dis à plus.